On commence l'année difficilement, David Lynch nous a quittés. Et on a perdu aussi un autre grand du cinéma, mais cette fois du cinéma français. On a perdu Bertrand Blier. Et bah, on l'a perdu aujourd'hui même, où j'enregistre la vidéo. Vous voyez le bruit des glaçons, c'est très drôle. Il fait froid, c'est l'hiver, vous n'avez pas envie d'aller au cinéma parce qu'il fait froid dehors, vous avez la flemme de sortir. Vous ne voulez pas regarder des films de manière illégale. Mais vous n'avez pas la bibliothèque de plus de 400 films de Théociné. Vous n'avez pas un service de streaming que vous payez, parce que vous ne voulez pas mettre d'argent là-dedans. Et bah vous êtes au bon endroit. J'ai un seul abonnement à un service de streaming, ça s'appelle Crunchyroll. Je paye 40 € par an et j'ai accès à plein d'animés qui sortent, qui sont déjà sortis, et aussi à des films d'animés. Je ne parle pas d'animés sur cette chaîne parce que je n'ai pas vu assez de classiques et parce que j'ai pas assez de connaissances et d'expérience dans le domaine. Mais je pourrais dire que Berserk est un chef-d'œuvre et c'est mon chef-d'œuvre préféré de l'animation japonaise. Berserk, je t'aime. Pour regarder des films, vous pouvez regarder la télévision. Oui, je sais, ça paraît évident, mais c'est vrai. Vous pouvez regarder la télévision et vous avez accès à des films l'après-midi, le soir et très tard le soir. Et vous avez le choix de les regarder en direct ou de les regarder en replay. Et ça, gratuitement. Après, il faut regarder les films et vous vous tapez de la publicité. Je suis d'accord. Comment savoir quel film passe à la télévision? Vous allez sur le site Molotov, qui vous donne les films et séries qui passent à la télé en temps réel. On reste dans l'univers de la télévision. Vous prenez par exemple les chaînes de télé. Elles sont rattachées à des applications de télé. France Télévisions, et bah c'est France TV. Vous créez un compte gratuitement et vous avez accès à plein de films. Que ce soit des chefs-d'œuvre du cinéma ou des simples bons films. Il y a même des séries aussi dessus. Salut, c'est le Théo du futur. J'ai oublié de préciser une chose dans la vidéo. Sachez que tous les films qui sont disponibles sur les plateformes gratuitement sont des films qui ne sont disponibles que pendant un temps limité, pendant 1 mois par exemple. Et après, on a d'autres, comme sur les plateformes payantes. Et ça, il y a plein de chaînes qui le font. Arte aussi le fait. Et vous avez accès à des chefs-d'œuvre du cinéma, ou à des simples bons films. Oui, je suis d'accord. Vous n'allez pas regarder exactement le film que vous voulez, mais vous avez accès à plein de films que je suis sûr vous n'avez pas vus. Ça, c'était le plus simple. Plus compliqué. Pas vraiment. Mais je vais vous parler de 2 sites internet. Open Culture et Internet Archive. Et là, vous allez me dire, Théo, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ce sont des sites internet où il y a plein de films disponibles en accès libre. Sur Open Culture, vous avez plus de 4000 films. Sur Internet Archive, vous en avez plus de 15 000. Combien? Et là, vous allez me dire, ouais, mais autant de films, il n'y a que des bons films? Et bah là, je peux pas vous dire oui, et je peux pas vous dire non. Parce que par exemple, sur Internet Archive, vous avez un film de Zorro, italien, noir et blanc, muet. Et vous avez La planète sauvage, de René Laloux, en version restaurée s'il vous plaît. Vous avez le Frankenstein de 1931 avec Boris Karloff. Et vous avez même le Dracula de 1931 aussi. Et ça gratos. Mais en tout cas, il faut fouiller. C'est comme le carton dans le grenier de mamie. Faut fouiller pour trouver des trucs intéressants. En tout cas, vous aurez énormément de films. Mais encore, Internet Archive, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi de la musique, vous avez des émissions de télé, vous avez des podcasts. Énormément de trucs, ça fourmille. En dehors des 15 000 films. J'aimerais rajouter un petit bonus. Si jamais vous voulez pas regarder un film, mais vous voulez tout simplement découvrir des univers avec des courts-métrages. Imago. Vous avez Imago, qui est un site internet où il faut créer un compte aussi gratuitement, et vous avez accès à plein de courts-métrages. C'est pas limité dans le temps, par contre, mais vous avez plein de courts-métrages visionnables. Et ça dure de 1 à 10 minutes. C'est des trucs très courts si vous voulez découvrir des univers, des sujets, voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, et pas à chercher plus loin, quoi. Je vous ai donné tous les clés. Et si vous avez une Smart TV, vous pouvez aller sur Internet Archive et Open Culture, et Imago aussi. Balade Cachoun.